Business Challenge, le magazine de l'économie et de l'entreprise. Bonjour à tous et bienvenue dans Business Challenge. Aujourd'hui, nous allons vous parler principalement d'inclusion financière. Vous le savez, aujourd'hui au Niger, l'inclusion financière est une problématique au cœur du développement. Et justement, dans les efforts du gouvernement pour atteindre justement cette inclusion financière, il a été initié depuis 2022 une journée consacrée à l'inclusion financière et aux innovations numériques JIFIN. Le samedi 15 juillet 2023, la deuxième édition de la JIFIN s'est tenue au Centre international de conférences Mahatma Gandhi de Niamey. La thématique de cette deuxième édition était promouvoir l'éducation financière pour une meilleure inclusion financière des populations. Vous allez découvrir dans ce numéro Business Challenge les coulisses de cet événement en partant bien sûr de la cérémonie de lancement qui a été présidée par le docteur Ahmad Didoud, le ministre des Finances. Vous allez également découvrir les divers panels de discussion qui ont été animés par des experts de la finance portant sur des thématiques en lien justement avec l'éducation financière et la finance inclusive. La JIFIN, c'est également des stands d'exposition qui rassemblent les sociétés d'assurance, des banques, des fintechs, des organismes de microcrédit et autres. Une équipe de Business Challenge a fait une incursion justement au niveau de ces stands d'exposition. Vous allez découvrir le reportage tout de suite. D'inclusion financière, nous allons à présent parler de renforcement de capacité du secteur privé nigérien avec la tenue le 12 juillet dernier d'un atelier portant sur un programme de renforcement du secteur privé nigérien. Cet atelier vise essentiellement à améliorer le climat des investissements, mais aussi à moderniser les services financiers. Il entre dans le cadre d'un partenariat entre l'Union européenne et le Niger. Cet atelier a rassemblé divers représentants du gouvernement, des experts financiers, le secteur privé et autres partenaires techniques et financiers. Vous allez découvrir dans ce numéro de Business Challenge les moments phares de cet atelier ainsi que les diverses retombées de ce programme pour le Niger. Chers téléspectateurs, voici le menu de ce numéro de Business Challenge. J'espère qu'il vous plaira. À tout de suite. Le samedi 15 juillet 2023, la salle plénière du Centre des conférences Mahatma Gandhi de Niamey a abrité la deuxième édition de la journée de l'inclusion financière et de l'innovation numérique JIFIN, placée sous le thème promouvoir l'éducation financière pour une meilleure inclusion financière des populations, organisée par le secrétariat exécutif de la stratégie nationale de la finance inclusive SESNFI, appuyé par United Nations Capital Development Fund UNCDF et placé sous le haut patronage du ministère des Finances. Le système des Nations Unies se félicite de toujours apporter l'assistance technique au Niger, comme notamment à travers la mise en œuvre des activités du programme Digital Finance pour la résilience, qui est mis en œuvre par UNCDF, financé par l'Union européenne et l'Organisation des États d'Afrique, des Caraïbes et du Pacifique. Ce programme en cours au Niger permettra à terme de mettre au service plus de 5000 points de services financiers numériques, de former plus de 300 000 bénéficiaires, dont la majorité en milieu rural, en éducation financière, en leur facilitant l'accès aux services financiers. Cette collaboration démontre l'engagement du système des Nations Unies à renforcer les capacités numériques et financières des populations afin de favoriser l'inclusion financière et l'atteinte des objectifs de développement durable. L'inclusion financière peut contribuer à la réduction des inégalités et de la pauvreté, en permettant aux populations d'épargner, en facilitant l'accès au crédit ou aux services financiers de seconde génération, ce qui leur permettra de gérer plus efficacement les risques financiers et de mieux se prendre en charge.
Pour la représentante du système des Nations Unies, les données de la BCEAO sur l'éducation financière montrent clairement que des efforts doivent être déployés pour garantir une véritable inclusion financière de tous les Nigériens. Occasion également de souligner l'importance de ces objectifs et de partager des informations clés sur les indicateurs d'inclusion financière dans l'espace UEMOA. Parmi les défis majeurs à l'inclusion financière se classe en bonne position le faible niveau d'éducation financière des populations. À cela, nous pouvons ajouter l'absence d'infrastructures, de produits financiers non adaptés aux besoins de la population et aux coûts élevés des prestations, pour ne citer que ceux-ci. Nous devons tous reconnaître que l'accès aux services financiers ne suffit pas aussi à lui-même. Le thème de cette année, c'est de promouvoir l'éducation financière en vue d'une meilleure inclusion financière des populations. Et ce thème est particulièrement pertinent et opportun. L'éducation financière, pilier essentiel dans un monde digitalisé, peut autonomiser les individus, les familles et les communautés nigériennes. Les technologies financières, telles que les services bancaires mobiles, et les solutions de paiement numérique peuvent offrir des opportunités sans précédent pour atteindre les populations non bancarisées et les zones rurales. Et le champ des possibilités est immense. La première possibilité est ici. La cause qui nous réunit aujourd'hui à la GIFIN 2, qui est de former les populations, leur offrir les connaissances et les compétences nécessaires pour gérer efficacement leurs ressources financières, épargner, investir et protéger leurs actifs. Parce que nous en avons conscience, l'éducation financière est aujourd'hui le défi numéro 1 d'une croissance inclusive économique. La GIFIN a été initiée dans le cadre de la mise en œuvre du plan d'action de la stratégie nationale de la finance inclusive à son axe 2. Cette deuxième édition s'inscrit dans un contexte où le programme national d'éducation financière PNEF-N est en élaboration. Cet événement vise principalement à renforcer les actions de collaboration entre acteurs de l'écosystème, mais aussi faire connaître aux populations les divers services financiers numériques disponibles au Niger. La deuxième édition vise à rassembler tous ces acteurs de l'écosystème autour d'une thématique majeure visant à accélérer le développement de l'inclusion financière au Niger. Cette année, la thématique que nous avons choisie, promouvoir l'éducation financière pour une meilleure inclusion financière des populations, vise à placer l'éducation financière au cœur des politiques d'inclusion financière dans un contexte d'un niveau d'alphabétisation de la majorité de la population très faible, associé lui-même à un niveau faible de connaissances financières. Avec les statistiques que nous avons, c'est 37,3% au Niger contre 44% dans la zone IMOA. En effet, autant le progrès de l'inclusion financière repose sur l'offre de services financiers innovants et répondant aux besoins des populations, autant il est primordial que ces populations acquièrent des compétences leur permettant d'effectuer des choix raisonnés, en toute connaissance des causes, d'être sensibles aux risques et opportunités du marché des services financiers et de prendre toutes les décisions et les initiatives efficaces pour améliorer leurs conditions de vie. C'est seulement dans les conditions d'une inclusion financière de qualité que des progrès pourront être atteints dans l'accès aux services financiers. Dans cette même optique, le ministre des Finances a annoncé que la Banque centrale prévoit de mettre en place un programme d'éducation financière accessible à tous afin de favoriser une meilleure inclusion financière. Cette initiative témoigne de l'engagement des autorités pour offrir des opportunités équitables à tous les Nigériens, en particulier à ceux qui sont les plus défavorisés. Mesdames et messieurs, dans le sillage des efforts engagés par la Banque centrale pour améliorer l'éducation financière des populations de la zone IMOA, notamment la formulation d'un programme régional d'éducation financière dont les modules en langue nationale sont en cours d'élaboration, le Niger a entrepris également d'élaborer un programme national d'éducation financière aligné sur les mêmes objectifs que celui de la Banque centrale.
La mise en œuvre de ces deux cadres stratégiques d'éducation financière caractérisés par l'intégration des modules d'éducation financière dans les programmes scolaires, universitaires ainsi qu'au niveau de l'alphabétisation permettra d'améliorer à terme significativement la connaissance et l'utilisation des produits et services financiers par le plus grand nombre de nos populations. En outre, il est attendu un rôle central pour les fintech nationales sur les sociétés de technologie financière, dans le cadre notamment de l'élaboration de solutions innovantes en matière d'éducation financière qui soient adaptées plutôt et surtout accessibles à tous, comme je le disais tout à l'heure, dans un contexte d'un niveau faible d'éducation et de connaissances financières. Pour engager cette dynamique, je voudrais annoncer ici l'ouverture prochaine d'un concours national des solutions innovantes d'éducation financière qui nous permettra de désigner des fintechs qui sont innovantes et de primer les champions au cours de la prochaine édition, Inch'Allah, en 2024. Mesdames et messieurs, au regard des thèmes qui sont abordés, qu'il s'agisse de la finance islamique, qu'il s'agisse de la contribution de l'éducation financière dans l'inclusion financière et aussi de la qualité des experts qui seront en charge d'animer ces panels, je n'ai pas de doute sur la qualité et la pertinence des recommandations qui en découleront et je puisse d'ores et déjà vous assurer de mon implication personnelle, de mon engagement et celui de l'ensemble de tous les acteurs au niveau de mon département ministériel, au niveau du gouvernement, dans le cadre de la mise en œuvre de ces recommandations qui en découleront. Les initiatives d'inclusion financière ont également été saluées par la délégation de l'Union européenne. En effet, c'est depuis 2021 que l'Union européenne et l'organisation financent à hauteur de près de 18 millions d'euros le programme régional tiré parti de la finance numérique pour accroître la résilience des pays ACP. Un programme qui a été conçu dans un premier temps pour contribuer au déploiement de solutions de finances digitales dans l'optique d'accélérer la reprise économique suite à la pandémie de la Covid-19 et dans un deuxième temps, rendre les économies et les sociétés plus résilientes face aux chocs extérieurs. Ce programme, couvrant plus d'une dizaine de pays, témoignait de la volonté de l'Union européenne de soutenir les initiatives en faveur de l'inclusion financière et numérique au profit des populations les plus démunies. Chers participants, le Niger peut se féliciter des efforts importants qu'elle entreprend en matière d'éducation financière, ce qui, sans nul doute, permettra aux Nigériens et Nigériennes, en particulier dans les régions plus reculées, de prendre des décisions éclairées sur leur situation financière et la planification de leur épargne. Pour pouvoir anticiper le financement de projets, pouvoir investir dans l'éducation et la santé, pouvoir surmonter des chocs financiers et faire face à des imprévus sont en effet des éléments essentiels dans la vie des ménages, leur permettant d'améliorer leur niveau de vie. Djamila El Assedi, représentante de l'Union européenne, a exprimé son soutien à ces efforts et s'est engagée à soutenir les initiatives visant à favoriser l'inclusion financière pour les Nigériens, en particulier ceux qui sont dans les zones les plus desservies. L'Union européenne, je le répète, à travers ses partenaires, est engagée à faciliter l'accès aux services et produits financiers, à l'éducation financière et au numérique pour les Nigériens et Nigériennes, en particulier ceux résidant dans les régions rurales les moins desservies. Je mentionne aussi au passage le soutien de l'Union européenne à l'inclusion financière au Niger à travers un nouveau projet d'assistance technique de 4 millions d'euros, lancé d'ailleurs il y a quelques jours et dont un des objectifs est de renforcer les capacités de l'ARSM et la consolidation du secteur de la microfinance. Un constat a déjà été fait, d'importants efforts restent à faire pour une meilleure offre géographique des services financiers, particulièrement dans les zones rurales du Niger.
Cette deuxième édition de la Journée de l'inclusion financière et de l'innovation numérique, JIFIN, a rassemblé des experts financiers, des entrepreneurs, des représentants gouvernementaux, des membres de la société civile et de citoyens venus nombreux s'enquérir des avancées en matière de technologie favorisant l'inclusion financière et les solutions d'éducation financière proposées. La JIFIN a également été l'occasion de présenter des solutions numériques innovantes pour une inclusion financière adaptée aux populations nigériennes. Parmi ces solutions figurait une campagne d'alphabétisation et de sensibilisation financière présentée par le projet Village Intelligent PVI. Pour couronner toutes ces activités et conscient du fait que l'éducation financière fait une partie importante de ce processus d'amélioration des indicateurs d'inclusion financière, le PVI, depuis 2022, a lancé une campagne d'alphabétisation numérique et d'éducation financière. Quels sont les objectifs? C'est de renforcer les capacités des populations rurales, en particulier les femmes et les jeunes, pour qu'ils puissent avoir la connaissance qui va leur permettre d'utiliser non seulement les moyens digitaux, de les utiliser de façon appropriée et surtout faciliter leur utilisation dans le cadre des services financiers numériques. Autre objectif, c'est les actions de communication, parce qu'il faut que les populations soient au courant de tous ces services, tous les outils qui vont leur permettre d'améliorer leur capacité financière, de savoir comment gérer leur argent en fonction de leurs objectifs, en fonction du contexte et surtout pouvoir prendre des décisions éclairées en matière de finances. Donc les principales cibles de la campagne d'alphabétisation numérique et d'éducation financière, ce sont les commerçants, les micro-entrepreneurs, les grossistes et détaillants, les coopératives et exploitants agricoles, les groupements de femmes. L'objectif du projet est déjà de favoriser les femmes et les jeunes. C'est à ce titre que nous avons 20 681 femmes qui sont formées, ce qui fait 80% des effectifs des bénéficiaires, 20% donc. Et pour la moyenne d'âge, 18 à 30 ans, on a 43% des bénéficiaires formés, 40% pour ceux qui ont 30 à 45 ans et 17% pour ceux qui ont 45 à 66 ans. Quelle est la répartition en forme de facteur démographique des profils des bénéficiaires? Ensuite, un exposé portant sur l'importance des fintechs dans l'éducation financière a été présenté par l'Association des fintechs du Niger. Pour une éducation meilleure, pour dire que les fintechs, nous sommes partantes, nous sommes engagés pour accompagner l'éducation financière, mais aussi l'autre sens que peut avoir ce sujet, ce thème, c'est que pour une meilleure éducation financière, il faut le fintech. Une fintech, c'est l'abréviation de deux termes, finance et technologie. Il s'agit ici d'une industrie qui se développe de plus en plus, qui est actuellement un acteur clé dans le domaine de l'inclusion financière, qui est le fait de pouvoir rassembler aussi bien la finance que la technologie afin de pouvoir améliorer les services financiers. L'objectif principal de la fintech, c'est de pouvoir fournir tout ce qui est technologie, tout ce qui est innovation pour améliorer les services financiers actuels. Notre association a été créée, ça fait à peu près 1 an. Elle a pour objectif de participer au développement socio-économique du Niger à travers l'accompagnement et la vulgarisation des technologies numériques au service de l'inclusion financière. Comme objectif, nous voulons bâtir un écosystème fintech global qui va permettre de définir tout le mécanisme afin de pouvoir profiter de cette inclusion numérique, mettre en place un centre d'innovation et d'expérimentation, techniquement ce qu'on appelle un sandbox, afin de permettre à ce que toutes ces innovations puissent être testées de manière saine et en cadre avec tout ce qui est comme régulation, comme politique de développement au Niger. Et aussi être un cadre d'échange afin d'être aussi une force de proposition dans le cadre de la mise en place de politiques globalement ici au Niger. Nos domaines d'intervention, il y a l'éducation et la formation. C'est le sujet actuel de cette édition.
la promotion et les réseautages, notamment au sein de nos membres, mais aussi au sein des différents acteurs financiers, conseils et études à travers toute l'expertise que nous avons accumulée pour pouvoir profiter de la finance globalement et du numérique. Les panels débats organisés lors de cette journée ont permis aux intervenants d'aborder différents aspects de l'inclusion financière et de l'innovation numérique. Les experts ont partagé leur vision et leur expertise, soulignant l'importance de la collaboration pour offrir des services financiers accessibles à tous les Nigériens. C'est quoi l'inclusion financière? Pour nous, les chercheurs, elle fait référence à un meilleur accès et une utilisation intensive des services financiers. Elle implique des innovations financières à promouvoir, la microfinance et l'utilisation des instruments de paiement de monnaie électronique. Tout ceci vient après la bancarisation ou la bancarisation additionnelle. Les enjeux de ces thématiques se situent au moins à 3 niveaux. C'est d'abord les bénéficiaires eux-mêmes, les consommateurs, donc la population, pour qui nous sommes là aujourd'hui, à voir comment leur transmettre des compétences qui vont leur permettre de profiter de manière plus avantageuse des services financiers. Le deuxième, ce sont les promoteurs de ces services financiers, qui sont divers aujourd'hui, en plus des banques classiques que nous connaissons. Et aujourd'hui, on compte les microfinances, les SFD, mais aussi de nouveaux acteurs que le Niger ne profite pas encore, c'est les établissements de monnaie électronique. Ne profitent pas comme les autres pays, je vais dire. Donc le troisième, c'est les autorités elles-mêmes. Ici, nous, dans le jargon, on parle de l'autorité monétaire. Et donc la BCEAO et le ministère des Finances, les différents États membres de l'UEMOA qui ont en charge et qui, en tout cas à travers le secrétariat exécutif, sont en train de faire leur travail de promouvoir l'inclusion financière. Si on doit parler de l'éducation financière, de par son objectif, c'est qu'elle permet de développer les compétences d'une large frange de la population. C'est comment amener une large frange de la population, en termes simples, à utiliser les services financiers qui sont offerts par les différents acteurs. En dehors des banques qui restent un peu figées quand même, que tout le monde ne peut pas accéder, mais aujourd'hui il y a des mécanismes accessibles à tout le monde, il suffit de faire un peu de travail pour y arriver. Les contributions de l'éducation financière dans la promotion de l'inclusion financière des populations et leur importance ont également été abordées. Il a continué son intervention en abordant également les principaux indicateurs dans l'espace UEMOA par rapport à l'inclusion financière. L'inclusion financière, on va le voir au sein de l'UEMOA, quand même, c'est 2 indicateurs principaux que nous utilisons pour mesurer. C'est le taux global d'utilisation des services financiers qui est calculé de façon séquentielle par la BCEAO même, en prenant d'abord le compte auprès des banques pour calculer les taux stricts de bancarisation. Une fois qu'ils les élargissent au SFD, au système financier décentralisé, donc les microfinances et autres, ils vont parler des taux de bancarisation élargis, donc élargis à ces SFD. Plus tard, avec les nouvelles technologies, il y a l'apparition d'un 3e acteur, les établissements de monnaie électronique et les comptes qui sont ouverts dans ces institutions, quand on les ajoute au sein de ces 2 autres, on obtient les taux d'accès aux services financiers. En tout cas, il y a eu des efforts depuis 2011 à 2021, les données que j'ai. Le Niger a presque doublé son taux global d'utilisation des services financiers, passant de 7,4 à 14,13 en 2001, en 10 ans. Mais ceci est de loin en deçà de la moyenne des pays de l'UEMOA, est passé de 26 à plus de 67%. Donc, ceci appelle à beaucoup plus d'efforts à travers les différents indicateurs qui permettent de faire le calcul. Donc, après le taux d'utilisation des services financiers, il y a un autre indicateur qui est appelé l'indice synthétique
d'inclusion financière qui, lui, est calculé en tenant compte des autres dimensions, des 3 dimensions principalement, la dimension utilisation des services financiers, la dimension disponibilité des services financiers. Donc après l'indicateur de la disponibilité, vient la dimension accessibilité prix. Donc c'est ces 3 dimensions qui sont utilisées à la manière de calcul de l'IDH. Donc on utilise des techniques. C'est un indice qui est compris entre 0 et 1. En 2011, le Niger a un indice de 0,141, donc 0,14. 10 ans après, le Niger se retrouve avec 0,253. Pour certains des experts, le système financier est essentiellement important et mérite d'être considéré dans les politiques d'éducation financière. Dans une économie, quand vous avez une partie de votre économie qui n'a pas accès au système financier, c'est une perte pour l'économie globale. Vous en faites une partie virtuellement morte qui ne contribue pas au dynamisme de l'économie. Parce que les enjeux de mobilisation de l'épargne et de leur canalisation vers les investissements productifs est extrêmement important. Et c'est ce résultat-là qui fait la différence en termes de croissance économique, en termes de création d'emplois, en termes de lutte contre le chômage, en termes donc de développement, tout simplement, pour me résumer. Et c'est pour cela qu'il faut que nous fassions très attention à cette problématique d'inclusion financière. Et il faut le dire aussi très clairement, au Niger, nous avons un réel problème d'inclusion financière. Le problème, il est vraiment réel. Il faut que nous trouvions un mécanisme pour engager les institutions régionales, qui doivent être aussi des institutions de solidarité, pour clairement poser le problème avec la BCEAO, qu'il faut qu'il y ait un compact, qu'il faut qu'il y ait une concentration sur l'inclusion financière au Niger, pour que le Niger puisse se mettre au diapason des autres pays de l'UEMOA. Ceci est extrêmement important. Et quand je dis que cette inclusion financière posait problème, je ne rentre même pas dans les détails des chiffres, puisque les chiffres ils sont calculés à l'heure actuelle pour le mobile banking, par exemple. Nous savons tous qu'une seule personne, je peux être sur Airtel Money, je peux être sur MoveFlows, je peux être, passez-moi l'expression, sur Zamani, Cash ou n'importe quel autre opérateur. Donc une même personne peut avoir plus de 3 comptes. Et cette personne-là va être comptabilisée 3 fois. Donc ça veut dire que la réalité de l'exclusion financière est encore plus grave. Si on prend en compte ces paramètres-là, au lieu de 14%, qui sait où est-ce qu'on va se retrouver? Dans ce sens, des pistes de solutions ont été proposées pour renforcer l'efficacité de l'éducation financière orientée vers les populations. L'accès à des services financiers formels peut réduire les inégalités de revenus dans les pays en développement de 2 à 6%. Donc, également, la source est liée au Global Findex de 2017, Measuring Financial Inclusion and the FinTech Revolution. Donc, c'est un document donc, de la Banque mondiale. Donc, il y a également encore des études donc, qui montrent donc, la contribution donc, de l'inclusion financière à la productivité agricole. Bon, je revenais sur ces chiffres donc, pour rappeler l'importance de cette question qui est donc l'inclusion financière aujourd'hui. Et à ce niveau, aujourd'hui, nous sommes convaincus qu'il y a un grand rôle parce qu'aujourd'hui, l'observation faite au Niger, c'est qu'il y a beaucoup d'assistance humanitaire qui malheureusement se font en grande partie en cash. Et donc, nous pensons donc qu'il est très nécessaire de penser donc à la digitalisation de toute cette assistance humanitaire pour plusieurs raisons. Donc, non seulement la traçabilité donc, qui est donnée, mais aussi l'inclusion financière donc, de ces populations à travers des formations, parce que nous pensons donc que l'objectif, ce n'est pas de garder ces populations dans cette assistance, mais c'est de les tirer vers, je vais dire, une zone de sécurité. Et l'inclusion financière, et tantôt j'ai cité les études, donc il a été démontré que l'inclusion financière, effectivement, donc, pourrait y contribuer. Le troisième et dernier panel de la journée, portant sur la finance islamique et l'éducation financière, a été modéré par l'ancien ministre Lawan Gaya. Ce panel a également suscité un vif intérêt. Le Niger, malgré le fait qu'il soit à la traîne donc dans le développement de l'éducation et de l'inclusion financière, je crois qu'il a un atout qu'il peut exploiter.
Donc ça peut être considéré comme un avantage comparatif. Et cet avantage comparatif dont le Niger jouit, c'est justement la finance islamique. Et la finance islamique peut être considérée comme un outil justement pour promouvoir l'éducation financière et au-delà l'inclusion financière. Nous sommes un pays à presque 99% musulmans, contrairement à tous les autres pays de l'UEMOA. Et je crois que de tous les autres pays de l'UEMOA, nous sommes le pays qui a le plus grand pourcentage, donc qui a la population la plus fortement islamisée. Nous devons essayer d'utiliser cela comme un avantage pour pouvoir promouvoir l'inclusion financière donc, dans notre pays. Quels sont les moyens qui peuvent permettre ou qui doivent permettre l'atteinte des objectifs en matière d'inclusion financière? Parmi les moyens, il y a la finance islamique qui est identifiée comme étant un moyen de promotion de l'inclusion financière et de développement, de même que l'éducation financière. Et c'est, vu l'importance de l'éducation financière, dans ce sens, qu'il a été mis en place un plan régional d'éducation financière de l'UEMOA. Maintenant, la question que nous nous posons, en prenant en compte ce plan régional d'éducation financière, quelle éducation financière pour une meilleure inclusion financière au Niger à travers la finance islamique? Un système financier respectueux des principes et règles des transactions islamiques, fondé sur des principes qui ne datent pas d'aujourd'hui, sur des principes qui datent du temps du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Parmi ces principes, vous avez l'introduction du riba, dont l'intérêt, tel que pratiqué par les institutions conventionnelles ou dites conventionnelles. Vous avez l'introduction du gharar, de l'incertitude et la spéculation. Vous avez l'interdiction donc d'investir dans le haram, dans l'illicite. Tout ce qui est actif illicite est donc banni, on ne peut pas investir dans ces domaines-là. Vous avez comme résultante de toutes ces interdictions l'obligation d'adosser toutes les transactions à des actifs réels. Ce soit donc un objet matériel, un usufruit ou un service. Pour commencer avec les produits commerciaux, vous avez par exemple la murabaha, qui est une sorte de vente où l'institution financière achète une marchandise pour revendre à son client en prenant en compte un profit convenu entre les deux parties. Cette microfinance islamique, elle est très proche des populations vulnérables et elle assure le développement social pour les populations vulnérables et assure aussi la profitabilité financière. Donc nous sommes, à travers la CNFI, de résoudre le problème d'inclusion financière, mais nous voyons que le peuple lui-même, il s'exclut financièrement pour des raisons de croyances religieuses. Donc aujourd'hui, c'est le rôle de la CNFI, c'est le rôle de la réglementation de trouver des solutions pour pousser les investisseurs de créer des SFD islamiques pour préparer des produits adaptés aux croyances religieuses des gens. Les formes de microfinance les plus usitées, ce sont des banques. Donc généralement, 60% ce sont des banques commerciales, 17% ce sont des ONG, 16% ce sont des banques villageoises et 3% uniquement ce sont des institutions sous forme SFD et 1% ce sont sous forme de coopératives. Donc cette étude montre bien que l'instrument le plus utilisé c'est la murabaha et c'est le qard hasan. Et les autres produits ne sont pas encore développés. Donc, Cheikh Zoubir, tout à l'heure, il a présenté toute une panoplie de produits. Mais malheureusement, le produit fondamental qui est utilisé en microfinance islamique, c'est la murabaha. Donc là, ça représente déjà une contrainte, la murabaha, parce qu'il y a des bénéficiaires qui ne veulent pas avoir la murabaha. Ils veulent avoir du cash pour payer, par exemple, les ouvriers de l'agriculture. Ils veulent avoir du cash pour payer le salaire, pour payer les loyers. Par conséquent, aujourd'hui, les produits comme le salam, le istisna, ce sont des produits qui permettent mieux de répondre
aux besoins de ces populations de la microfinance. La GIFIN, c'est également une journée d'exposition regroupant les banques, les sociétés d'assurance, les services financiers décentralisés, les opérateurs de la téléphonie mobile, les institutions de microfinance et tout l'écosystème de la finance numérique au Niger. Les gens s'intéressent vraiment à l'inclusion financière. Et il y a eu de la création de beaucoup d'entreprises parce que quand vous regardez un peu aux alentours, donc il y a beaucoup de nouvelles entreprises qui sont là et qu'aujourd'hui, dès qu'on dit GIFIN, les gens s'intéressent pour venir ici et apprendre beaucoup de choses et surtout l'éducation financière que vous cesserez de faire à travers ces genres de forats organisés. Donc Niger pense à digitaliser ces services financiers pour que le Nigérien qui est au fond ne puisse pas se déplacer, se décarcasser pour venir chercher son argent ou bien pour venir faire une prestation, alors qu'avec le digital, il a ça à portée de main. Cette année, il y a eu quand même une amélioration. On a constaté pour la première édition certaines failles qui ont quand même été corrigées maintenant. L'année dernière, on était lauréat du premier prix et pour cela, on a notre solution qu'on a eu aussi à améliorer avec de nouveaux services et qu'on compte aussi embarquer et profiter pour les présenter au grand public afin de gagner cette édition, notamment qui est axée sur l'éducation financière. Les exposants et les participants ont salué les efforts du SESNFI pour l'organisation de cet événement majeur. C'est la première fois que je participe à cet événement et je suis vraiment très satisfait et très enthousiaste de ce que je viens juste de voir et d'entendre. Donc, en tout cas, nous avons suivi des panels et rien que la thématique choisie cette année est assez intéressante et innovante parce qu'elle nous a permis de voir dans quel sens est-ce que l'éducation financière permet de promouvoir en tout cas l'inclusion financière, notamment au niveau des populations et les populations les plus résilientes, dans les villages reculés. Et ça, je pense que c'est assez intéressant. Et je retiens également des panels qui ont été en tout cas présentés ce matin, il y a un lien à faire entre éducation financière et inclusion numérique. Et il y a également des initiatives nationales et même régionales qui ont été mises en place. Et l'un des aspects qui a attiré beaucoup plus mon attention, c'est les données statistiques qui ont été fournies. C'est dire que le Niger est vraiment à la traîne relativement à l'éducation financière et à l'inclusion financière. Donc, il va falloir rattraper ce gap. Et il y a beaucoup d'efforts. C'est vrai, les efforts ont été fournis, mais il va falloir redoubler encore d'efforts pour que nous puissions rattraper ce gap. Je trouve cela très intéressant, notamment à travers toutes les opportunités qui sont offertes aux jeunes à travers ce panel. Je dis aux jeunes, mais en réalité, toute la population du Niger est concernée. Alors, ce panel a été très édifiant, très riche, notamment à travers ces intervenants de très haut niveau qui ont su nous transposer ou sinon nous transmettre leurs connaissances. Alors, le principal intérêt de ce panel pour nous jeunes a été de prendre connaissance ou en tout cas de prendre conscience des réalités changeantes et qui sont en constante évolution de ce monde-là. Alors, on nous a parlé notamment, à travers les échanges, on nous a parlé des nouvelles technologies numériques qui vont nous permettre d'accéder à l'inclusion financière. Alors, toutes les tranches de la population sont concernées évidemment, les femmes en priorité pour essayer d'atteindre une certaine égalité entre les genres, mais surtout les jeunes qui constituent l'écrasante majorité de notre population. Nous avons tout l'écosystème qui est là, les banques, les fintech, les agences de transfert, tout ce qui est financé, et technologique. Donc on ne pourrait que se satisfaire et ça permettrait aussi de traduire les efforts du gouvernement en matière de formalisation de l'économie. Aujourd'hui, toutes les femmes transformatrices que nous avons vues, ce sont des groupements qui sont organisés, qui ont un accompagnement des différents fonds de l'État, que ce soit les FISAM, pour tout ce qui est agricole, que ce soit les FinTech, les startups, pour tout ce qui est FONAP, que ce soit aussi pour les SFD, les microfinances, donc pour les fonds de développement de l'inclusion financière. Alors on ne pourrait que se satisfaire de cette initiative du gouvernement.
Enfin, le secrétaire exécutif du secrétariat exécutif de la stratégie de la finance inclusive SE-SNFI a souligné que cette journée mémorable marque une étape significative vers un avenir financier plus inclusif et prospère pour le Niger. À la première édition, déjà, il y a eu un grand engouement, plus de 1000 participants. C'est dire que la population dans son ensemble, mais également les prestataires de services financiers, les fintechs, les startups, tout le monde est informé de la mission de la SNFI, il est informé des avantages qu'il peut en tirer et tout naturellement, les populations manifestent leur adhésion. Au cours de cette deuxième édition, dans le thème important, central, est le rôle de l'éducation financière dans notre contexte particulier, marqué par un analphabétisme de la population, les gens ont fait preuve de présence massive. Il faudrait que nos populations soient cultivées, au moins sur les services financiers, qu'ils puissent entreprendre de bonnes relations avec les institutions financières, qu'ils puissent faire des choix avertis, raisonnés, sur la base de l'offre de services financiers. Donc ça, c'est une prise de conscience, je pense, qui a fait que le thème central, l'éducation financière, a été perçu. Des exemples ont été démontrés, des vidéos ont été projetées qui montrent le rôle central de l'éducation financière. Une éducation financière de qualité est le gage d'une inclusion financière de qualité. Une séance B2B est venue clôturer cette journée, marquant au Niger le plus grand rendez-vous de l'inclusion financière et de l'innovation numérique au Niger. Cet événement d'envergure nationale ayant rassemblé plus de 3000 personnes, toutes mobilisées pour promouvoir l'inclusion financière et l'innovation numérique dans le pays, marque une étape significative vers un avenir financier plus inclusif et prospère pour le Niger. Le mardi 12 juillet s'est tenu à Niamey un atelier crucial visant à renforcer le secteur privé nigérien, améliorer le climat des investissements et moderniser les services financiers. Cet événement, qui s'inscrit dans le cadre du partenariat entre l'Union européenne et le Niger, est d'une durée de 48 mois sur un financement de 4 millions d'euros. Cette rencontre d'échange a réuni des représentants du gouvernement, du secteur privé ainsi que des partenaires techniques et financiers. C'est en effet en 2022 que le secteur privé, y inclus le secteur financier, est devenu un des 3 domaines prioritaires de notre programmation entre l'Union européenne et la République du Niger. La première action concrète que nous avons entreprise dans le cadre de cet axe prioritaire, ça a été d'organiser un forum, le premier Business Forum UE Niger. L'objectif, eh bien, il était clair, c'était de pouvoir mobiliser plus d'investissements de qualité et dans un deuxième temps de renforcer les relations entre l'Union européenne et le Niger. Par ailleurs, pour les États membres de l'Union européenne également, une opportunité très importante de renforcer les partenariats économiques et commerciaux avec le Niger. C'est ensuite sur cette base qu'en avril 2023, l'Union européenne a approuvé ce nouveau projet d'assistance technique pour le compte du ministère du Commerce, qui est donc le ministère de tutelle dans le cadre de ce projet, un montant de près de 4 millions d'euros. L'Union européenne a entrepris, depuis juin 2021, la mise en œuvre d'un contrat d'assistance technique d'appui au renforcement de l'environnement des affaires au Niger à travers un dialogue public-privé efficace, inclusif et moderne et la facilitation des partenariats interentreprises entre le Niger et l'Europe. Le présent atelier est organisé afin de vous présenter le projet et ses principaux champs d'intervention et également de recueillir la contribution de l'ensemble des acteurs dans le cadre de la finalisation de son plan d'action. Les objectifs clés de cette assistance technique sont de favoriser le dialogue public-privé, d'élaborer des réformes pour améliorer le climat des affaires et de renforcer la régulation du secteur de la microfinance. Alors, l'objectif général du projet, comme il était dit, c'est contribuer à l'amélioration du climat des affaires au Niger
en particulier pour les femmes et les jeunes. Dans ce cadre, nous avons 6 objectifs spécifiques qui correspondent aux 6 produits qui sont attendus que nous développons. Le produit numéro 1, qui était déjà cité, c'est le dialogue public-privé, qui est opérationnel et contribue à la mise en œuvre des réformes en matière d'amélioration du climat des affaires et à une meilleure coordination des sous-secteurs. Le produit 2, c'est la régulation du secteur de la microfinance, qu'il soit renforcé. Le produit 3, c'est la coordination, la démarche intégrée entre les sous-secteurs sont optimales. Notre produit 4, c'est la promotion de la transformation et de la commercialisation des produits agro-silvopastoraux innovants. Nous avons également le produit 5, qui est le développement de 2 zones d'activité économique dans les pôles agro-industriels dans les régions de Maradi et Agadez. Et dans ce sens, on collabore également avec celui de Niamey, qui est une zone industrielle qui sera développée. Et la diplomatie économique européenne est promue. De plus, le projet vise également à promouvoir la transformation et la commercialisation des produits agro-silvopastoraux innovants, ainsi qu'à développer des zones d'activité économique dans les régions de Maradi et Agadez. Cette initiative met également l'accent sur la diplomatie économique européenne et vise à créer un modèle économique axé sur l'intégration régionale, l'intégration des activités informelles, la transition écologique et numérique, ainsi que l'autonomisation des femmes et des jeunes. Cette assistance technique œuvrera à la consolidation du secteur de la microfinance en aidant ces acteurs à renforcer les capacités de leur personnel et à améliorer leurs procédures. Aussi, les experts internationaux mobilisés sur ce projet appuieront le gouvernement du Niger dans la mise en œuvre du programme des pôles agro-industriels, programme de transformation structurelle phare de l'agriculture nigérienne et de modernisation du monde rural. Sur le plan des réformes, les efforts du gouvernement pour développer un cadre incitatif d'investissement pour attirer les entreprises nigériennes et étrangères, en particulier européennes, seront également soutenus à travers ce projet. Cette assistance technique aura également vocation à soutenir de manière plus prononcée les activités de la première chambre de commerce européenne au Niger, Eurocham, et l'organisation de missions économiques et commerciales au sein de l'Union européenne pour attirer des investissements européens au Niger. Les travaux de groupe menés lors de l'atelier ont abordé des thèmes tels que le dialogue public-privé, l'inclusion financière, le développement des pôles agro-industriels et des chaînes de valeur, ainsi que la coopération sud-sud. De la microfinance et puis le dialogue public-privé. Donc c'est de voir dans le futur, dans les actions futures, comment renforcer cette coordination, parce que c'est aussi une des insuffisances, en tout cas, qu'on a constatées, et surtout pour atteindre les objectifs, notamment par rapport au développement du programme pôle agro-industriel. On a vu le rôle que joue la microfinance, surtout la finance rurale, pour le développement des chaînes de valeur et des filières, et aussi le dialogue public-privé par rapport à l'attractivité ou bien des investisseurs. Donc en tout cas, c'est la première contribution. La seconde, c'est par rapport au constat qui a été fait par Nicolas dans les comparaisons au niveau des indicateurs, notamment les 7 indicateurs de la BCAO, où on voit des écarts importants entre ceux qu'on a au Niger et surtout avec le Mali, avec qui on partage en tout cas des conditions similaires. On a fait le constat, mais il n'y a pas eu d'esquisse de cause. Pourquoi cet écart important? On a vu la dégradation du portefeuille pratiquement de 4 à 40, 10 fois. Donc, si on arrive à identifier les causes, peut-être on peut proposer des solutions, en tout cas pour y remédier. Je pense que ce n'est pas uniquement le problème de l'existence de nombreuses agences de transfert d'argent, mais il y a aussi un autre problème, c'est le manque de confiance des clients par rapport à ce type de compte électronique. Moi, personnellement, je n'ai pas confiance. Par exemple, pour payer
une facture d'électricité, je peux le faire peut-être par ce compte, mais quelle est la garantie en cas de problème si je n'ai pas de reçu, si je dois me présenter un jour à la Nigélec pour traiter un problème. Donc c'est surtout ça, c'est le manque de confiance. C'est-à-dire amener les clients à avoir confiance à ce type de compte électronique en mettant certaines garanties. Donc c'est surtout ça aussi un des problèmes. Diverses recommandations sont sorties de ces discussions et celles-ci pourront contribuer à l'élaboration d'une base solide pour des futures réformes et initiatives visant à stimuler davantage le secteur privé nigérien. Cet atelier marque le début d'un processus crucial pour stimuler le secteur privé et moderniser les services financiers au Niger, contribuant ainsi à la croissance économique durable du pays. Les recommandations issues de cet événement serviront de base solide pour les futures réformes et initiatives. Et voilà, Business Challenge de ce jour, c'est déjà terminé. Merci à vous qui nous avez suivis. Merci à vous qui nous suivez d'un peu partout dans le monde. Vous pouvez également nous retrouver sur nos pages sociales, notamment Facebook, Twitter, Instagram ou encore YouTube. En attendant, on se retrouve dans 2 semaines pour de nouvelles thématiques portant toujours sur le développement économique, l'entrepreneuriat et les finances. Moi, je vous dis à bientôt. Business Challenge, le magazine de l'économie et de l'entreprise.